Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Comme je dis encore, si ça va pas bien, n'hésitez pas à demander de la prière, ça va me faire plaisir. On continue les attributs de notre Père et Créateur. On va en faire seulement un aujourd'hui, un attribut, parce que on pourrait en parler toute la journée. Je vais quand même essayer de faire ça court. Je dis bien quand même, parce que Lynn étant ce qu'elle est, quand elle part, elle part. Attendez une seconde. Je me cherche un crayon pour pouvoir vous indiquer. On va prendre une branche de fleurs. Donc, on a vu hier Yahuwah, le nom de notre Père. OK, c'est le Strong 3068. Vous pouvez aller vérifier. L'abri se lit de droite à gauche. Yad Ha-Hua Ha en abri moderne. En paléo, Yad Ha-Hua Ha. Et en abri pictogramme ou hiéroglyphe, Yad Ha-Hua Ha. Le Yad, la manifestation ou l'action, ou le pronom lui. Ha, qui est le verbe être. Vivre ou le souffle. Souffler, le souffle. Hua, qui est une conjonction qui attache deux lettres ensemble, deux mots ensemble, ou qui convertit. C'est un signe convertible qui connecte, donc. Et le ha, donc, lui est qui est. Donc, lui, on peut le remplacer par un L', l'être qui est. Comme Yahuwah a dit, il est « je suis qui suis », qui est, qui sera éternellement. Qui était, qui est, qui sera. OK, on va aller voir maintenant qu'on a vu ça. Un de ses attributs, Père, que ton souffle parle. Je te remets cette étude, je te remets ce partage en Yahushua Mashiach. Parle et enseigne-nous et instruis-nous sur qui tu es. Alléluia. Donc, je remets ça à lui. On va aller voir Yahuwah Tzadaknu. Tzadaknu. La prononciation. Si vous voulez apprendre comment parler l'hébreu, c'est pas moi. C'est sûr que je suis pas sûre que vous allez vous faire comprendre. Nous, on regarde vraiment les lettres et les mots. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à notre Père. Et ça prend le souffle de Père. Ça, je crois que je l'ai. Donc, j'ai peut-être pas toute la science linguistique, mais on va aller voir mot à mot qu'est-ce que Père veut nous enseigner. Donc, Yahuwah Tzadaknu en abri moderne. Yahuwah, notre justice. Ici, on a Yahuwah en pictogramme. Tzadak, nous. OK, Tzadak, si on regarde Tzadaknu, c'est le Strong 03072 qui se traduit Yahuwah, notre justice. C'est un nom symbolique sacré appliqué à Yarushalahim ou au Messie. OK, Yarushalahim, c'est Jérusalem, traduit. Tristement, c'est ça, on a perdu le sens des mots en les traduisant. Et au Messie. Donc, tu vois, c'est un nom symbolique qui est attribué au Messie. Yahuwah, notre justice, dans le Messie. C'est composé de deux mots, Yahuwah, de Tzadak, OK, et le suffixe nous, suffixe pronominal, c'est un pronom, notre, nun, huau, qui signifie notre ou nous. C'est la semence qui est attachée, qui est connectée, hein, tu le vois. Fait que on est attachés ensemble, comme une petite brebis en arrière. C'est nous. Mais il y en a qui disent, moi, je ne veux pas être une brebis. On ne peut pas changer ce qu'on est. OK. On peut être un brebis leader, si tu ne veux pas être. Mais, je vais te dire, Père, si c'est lui qui dit qu'on est ça, je ne m'obstinerai pas avec lui. OK. Donc, si on va voir le mot Tzadak. En premier, plutôt, je vais aller vous lire dans quel texte qu'on voit Tzadaknu.
en Yaramiyahu, Jérémie 33, 16. En ces jours-là, Yahuda, ok, et non pas Judas. C'est pour ça que quand on regarde Yahuda, le véritable terme, on voit le nom de Yahuwah avec un dalat qui est la porte ou le chemin. Yahuda sera sauvé et Yarushalahim habitera en sécurité, Jérusalem. Et voici ce qui lui sera proclamé. Yahuwah, ça c'est en paléo, notre justice, c'est le Strong 0307. Je me suis trompée, c'est 3072. OK, ici, c'est parce que je me suis servi de l'étude précédente. 3072. On va le voir aussi dans des secondes. J'avais oublié d'écrire la référence. Donc, voyez les jours viennent, déclare Yahuwah, où j'élèverai pour Daoud une branche de justice et un souverain régnera et agira avec sagesse, Yahusha, et exercera la droiture et la justice sur la terre. En ces jours, Yahuda, le peuple de Juda, Yehuda, sera sauvé, et Yasharal, qu'on devrait dire plutôt que Israël, habitera en sécurité. Et c'est son nom par lequel il sera appelé. Yahuwah, notre justice. Je vous reviens avec cette parole-là dans pas long. On va aller voir maintenant Tzadak, okay, qui est justice, droiture, vérité. Tzadak, comme dans Malak Tzadak. Okay, quand on dit Melki Tzedek, okay, c'est Malak qui est souverain et Tzadak qui est le juste. Tzadik. Si on dit le juste, c'est Tzadik, c'est le 06662, je ne l'ai pas mis, mais parce que je voulais juste faire une petite parenthèse. OK? Le souverain de justice, Malak Tzadak, qui est Yahusha. Donc, le Tzadak, c'est justice, droiture, vérité. Ce qui est droit ou juste ou normal, droiture, justice d'un gouvernement. Je ne vous les lirai pas toutes. Vous pourrez mettre sur pause et les lire tranquillement. Du roi selon Daoud, le Messie de Yarushalahim, comme siège d'un gouvernement juste, de l'attribut de Yahuwah. Quand je disais qu'on parle de ses attributs, Tzadak. Tzadak, c'est juste. Il est juste. La justice, la droiture, éthiquement, blablabla. De Yahuwah comme gardien de l'Alliance dans la rédemption, dans le nom du roi messianique. Je vous laisse le lire, OK? Parce que je vais faire ça quand même court, parce que... Quand même court. Parce que j'ai beaucoup de travail. Il faut que j'y aille. OK. Ça vient de Tzadak 0662. Être juste, être droit, être justifié, être juste de Yahuwah. Moi, j'ai changé, hein, c'était écrit des IEU, puis je l'enlève. Ça me gêne pas du tout. Être juste, c'est quoi? Être rendu, rendre quelqu'un juste, OK? Déclarer juste, justifier, rendre juste, tourner vers la justice. OK. Donc, on a vu que Tzadak, nous, c'est Yahuwah qui est notre justice. Si on regarde chacune des lettres, on voit que le Tzad, okay, c'est un homme courbé ou c'est un chemin vers un but. Un chemin qui a qui se termine, un chemin vers un but. Le Dalat, c'est une porte en mouvement. Elle ouvre, elle se ferme. Et le Kouf, c'est un soleil levant ou un coucher de soleil. Et c'est aussi un canal. OK? Si on voit ici, c'est un canal qui nous conduit. Bon, je cherchais un conduit ou un canal. Donc, on pourrait lire le chemin qui nous donne accès, le chemin qui nous ouvre la porte et nous conduit. Hein? C'est ça la justice. Et comme on a vu tantôt, le Noun, c'est la semence et le Wow, c'est ce qui nous connecte. On va aller voir.
la définition. OK. L'idéal du juste est indissociable de l'activité de juger. OK? Parce que Père ne nous a pas dit de juger, il nous a dit de juger selon sa justice. C'est très différent. La justice s'éprouve dans la tension qui sépare l'injuste du juste et dans l'acte par lequel on rend la justice. Elle désigne le fait de corriger une égalité. OK? Quand on dit c'est pas juste, tu sais, mettons qu'il faut donner une part égale, il faut donner une part égale. Et dans l'acte par lequel on rend la justice. Elle désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. Okay? C'est pour ça qu'on a des juges. Et si le juge juge selon la justice de Yahuwah, okay, il n'y aura pas de favoritisme. Il va prendre part autant aux pauvres qu'aux riches, aux gens, à la veuve, à l'orphelin qui ne peut pas se défendre. L'activité de justice mobilise un ensemble de règles, de statuts, de pratiques, de discours et de métiers qui participent à la fonction de juger. C'est pour ça qu'hier, je vous disais que les Écritures, c'est un livre légal. C'est un ensemble de décrets, de règles qu'un l'humain, hein, parce que Père étant le créateur, a instigé, il est aussi le juge. Il a instigé, il a écrit ses règles. Et on se doit y obéir. Donc, pourquoi je voulais parler de... Ah oui, puis... hop! Je suis allée trop vite. Excusez, c'est pas là que je voulais descendre, c'est ici. Un verset que je voulais vous partager, c'est 1 Corinthiens 1, 30, 31. Et de lui, on parle ici de Yahuwah. C'est ça, dans les traductions, on ne le voit pas. Okay? On pense tout le temps qu'il nous parle de Mashiach, qu'il parle du Messie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de babal et beaucoup de confusion. Tu es dans le Messie. T'sais, il ne peut pas dire « et de lui, Yahusha, tu es dans le Messie », tu comprends? Et de Yahuwah, ça vient de lui. Okay? C'est par son souffle. Tu es dans le Mashiach, Yahusha, qui est devenu pour nous sagesse d'Alahim, notre Père ou le Tout-Puissant, justice. Okay? Il est devenu justice pour nous, mise à part et rédemption, que comme il est écrit, celui qui se vante, qui se glorifie en Yahuwah. Okay? Il s'est fait pour nous justice. Il a été juste. Et en étant juste, il permet que nous, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Hein, c'est ça que la parole dit, il a effacé l'acte qui nous rendait coupables en le clouant sur le bois. Et par ce fait, on est rendu juste. Ce n'est pas par notre propre justice. Ce n'est pas parce que nous, on met tout bien en pratique, c'est parce que lui a bien fait les choses, que nous sommes rendus justes, et c'est en croyant en son plan de rédemption que nous sommes rendus justes. On va aller voir ça dans Yashayahu, Ésaïe 45. Tu sais, quand je vous dis que les noms, ici, là, j'ai partagé que Yahusha, le Usha vient de Yasha, et Yasha veut dire délivrance. Quand on dit Yasha Yahu, c'est la délivrance étant lui, en je suis. Hein? Il est notre délivrance. Tandis que quand tu regardes le nom Ésaïe, tu ne vois pas ça du tout. C'est pour ça que c'est... Ils n'ont pas seulement enlevé le nom du Père et du Fils dans les Écritures, ils ont enlevé tous les noms, parce que s'ils laissaient les noms des prophètes puis des serviteurs, on aurait trouvé sa trace. Mais Père a permis qu'il se soit caché. Mais ça dit dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Il se fait connaître. Puis c'est une grâce. OK, donc Yasharal, et non pas Israël, okay, c'est Yashar Al. Ici, ils l'ont traduit, mais tu sais,
c'est devenu un autre personnage, sera sauvé par Yahuwah, avec une délivrance éternelle. Ça, c'est la traduction ISR 98, qui est la plus près de l'abri. Vous ne devez pas avoir honte ni vous blesser pour toujours et à jamais. Tournez-vous vers moi, vers Yahuwah, et soyez sauvés, bout de la terre. Car je suis Hal, je suis tout-puissant. Et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même qu'une parole est sortie de ma bouche avec justice et ne reviendra pas, de sorte que devant moi, tout genou fléchira et toute langue confessera. L'un dira, ce n'est qu'en Yahuwah que j'ai la justice et la force. Il vient à lui, et tous ceux qui lui sont mécontents seront confus. En Yahuwah, toute la semence de Yasharal sera déclarée juste et se glorifiera. OK. Maintenant, on va aller voir Yasharal. On l'a déjà vu dans une étude, vous pouvez l'écouter. Mais quand on disait tantôt, en ces jours, Yahuda sera sauvé et Yasharal habitera en sécurité. Il dit, des deux, il n'en fera qu'un. OK? La tribu de Yahuda et la tribu de Yasharal, il n'en fait qu'un. Elle devient en Yahusha, Yasharal, l'épouse. OK? Et je vais vous montrer Yasharal. J'avais déjà fait un partage. On a le Yad, la manifestation. Shah, c'est un mot qui veut dire prince, souverain. OK? C'est le gouvernement libéral, roi, souverain, juste et lumineux. C'est les princes. Et Hal, c'est le titre du père, le titre honorifique qui est le puissant. Le Halap, c'est la puissance. Le Lamad, c'est le dirigeant, c'est le bâton du berger. OK? Donc, Yasharal, c'est la manifestation des princes, OK, ou souverains du Tout-Puissant. Je fais juste une parenthèse rapide, là. Vous pourrez aller écouter la capsule. Je pourrais peut-être la mettre en lien, là. Je crois que j'ai fait une capsule là-dessus. Yasharal, c'est le peuple droit, le peuple juste, droit et lumineux. On va aller voir. Je l'avais-tu mis? Parce que si tu regardes le mot Yachar, c'est être droit, être juste, être légal. Conduire, diriger, mener directement, estimer juste, approuver, trouver droit. Tu comprends? Et Yasharal, c'est Yan, Shin, Rash. Yan, Shin, Rash. Et selon la racine de grammaire abri, le char, okay, Shin, Rash, tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle, astreint à des règles comme un chant, une musique, une mélodie, une loi, un poème, un système de gouvernement. Le génie hébraïque, confondant ces trois expressions en une, en tire le sens le plus compliqué et le plus abstrait qu'aucune autre langue puisse offrir, celui d'un gouvernement libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, puissant, robuste, redoutable, dominateur au-dehors, qui étend son empire en le dirigeant d'après des lois justes, lumineuses, modelées sur les lois immuables de l'ordre et de l'harmonie universelle. Ça, c'est une règle de grammaire. Donc, si, c'est ça, c'est la définition de la racine char. Donc, quand on dit Yashara, on dit que c'est le peuple juste et libéral. Donc, l'épouse. Donc, quand Yahuwah dit qu'il est Yahuwah Tzadak nous, c'est qu'il est notre justice. Il s'est fait justice. Et il dit, et c'est son nom par lequel il sera appelé. OK? Le peuple, Yahuda et Yashara sera appelé Yashara, qui veut dire que c'est la justice de Hal. Tout se tient en abri. C'est pour ça que j'aime autant l'abri, c'est que quand je dis abri, c'est vraiment le véritable terme pour hébreu. OK? Si tu regardes dans
Yashayahu, Ésaïe 32, 1. Vois, un souverain, Malak, régnera avec justice, Tsadak, Malak, Tsadak, Malki, Sédek. OK. Et des princes, c'est le mot char, gouverneront Charar. OK. Les princes, c'est qui? C'est les fils et les filles de Yahuwah qui sont devenus, si Yahusha est un souverain et que nous sommes enfants de Yahuwah, on est des princes, gouverneront avec droiture, mashpat. Ce sera un mot qu'on aurait pu aller voir, mais comme je dis, je vais la faire plus courte. Mais c'est puissant que dans un seul verset, on voit ce que Yahusha a accompli, ce que les fils et les filles de Yahuwah vont accomplir quand Yahusha va régner pleinement sur la terre. Ses fils et ses filles vont régner avec lui. Je crois que je vous ai partagé. Ah, c'est ça. Un dernier, un petit psaume, Tahalim, psaume 32, 11. Réjouissez-vous en Yahuwah et exultez, vous les justes, tzaddik, et criez de joie, vous tous droits de cœur, yachar. C'est un synonyme. OK. Être juste et être droit de cœur, yachar al. Israël. Yachar al. Et qui est juste? Pas un seul. Hein? La parole nous dit qu'il n'y a pas un seul juste dans la chair. On est rendu juste par notre confiance et notre croyance en Yahuwah, qui est notre justice. Il s'est fait pour nous, sagesse. Il s'est fait pour nous. Par le souffle de Yahuwah. Tu sais, il y en a qui disent que Yahuwah, c'est Yahusha. Yahuwah n'est pas Yahusha, mais Yahuwah était en Yahusha. Ça dit, il était en Yahusha, réconciliant le monde avec lui-même. OK, je ne donnerai pas toutes les références, je n'ai pas le temps d'aller, comme d'habitude, j'allais vous écrire les références. Vous avez juste à taper sur Google. Il s'est fait pour nous. Sagesse. Et vous allez voir aussi, Yahuwah, ou vous pouvez taper Dieu, était en JC, Yahusha, réconciliant le monde avec lui-même. Hein, tantôt. C'est pour ça que c'est par son souffle. Yahuwah est la puissance, il est le souffle, et Yahusha est le temple, le baït. Il est le ban, le fils. Ce serait une autre longue étude, mais dans le sens que c'est la maison, le temple du souffle de Père, comme nous sommes aujourd'hui le temple de son souffle de vie. Je dis souffle aujourd'hui parce que c'est le meilleur terme que esprit. OK? Je respire. Il est même dans notre souffle. On l'entend. Il faut juste savoir écouter. Puis des fois, je suis inclus là-dedans. On a les oreilles endurcies. On est préoccupé. Et quand on est préoccupé, il n'y a pas de place. C'est occupé. Désolé, c'est occupé. Pas de place. Donc, faisons-lui la place. Laissons entrer le souverain des souverains dans nos vies. Yahuwah, Tzadaknu. Yahuwah, notre justice. Love you. Bisous.